のレイをよくも狙いやがったこいつはどうやってぶっ殺すかな。邪魔だ。どけ。バイオ開脚の指揮を取れ。俺が信頼をつかんだ。そんな前に速さと重さを通した俺の上を行く何かが今までの敵と違う。奴の槍をもう少し見ておく必要があるのだ。そもどうして紫伯様の妹君が命さん殺されたのですか。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Je dis bien Fumigène H parce qu'il y a des mecs qui m'ont dit ouais Fumi, tu dis juste Fumigène mais tu dis pas Fumigène H. Et vous avez bien raison, le nom de la chaîne c'est Fumigène H les gars. Et oui, donc bienvenue sur cette chaîne qui parle de manga, d'animé et aujourd'hui on parle de Kingdom comme très souvent d'ailleurs. Alors c'est assez surprenant et exceptionnel de faire un live réaction un samedi soir. Alors on est samedi soir, la vidéo sortira dimanche sur Kingdom. Le chapitre est sorti très rapidement, j'ai pas trop compris. Ara nous sert très bien, je pense que Erebus lui met un petit peu la pression derrière du Japon, donc c'est normal. Il s'est, on va dire, voilà, il s'est activé. Donc on va pas se plaindre les frérots. Alors on est sur la trad, la première trad qui est pas effectivement extrêmement précise, donc je pense qu'il faut mettre des guillemets dans ce que je vais vous lire évidemment, mais globalement on est dans le même esprit, même si des fois effectivement il y a quand même des grosses erreurs, mais il y a des efforts qui sont faits par les frérots de, je crois, le nom c'est Shadow Trad je crois. Donc voilà les gars, on va découvrir ce chapitre. Je n'ai strictement aucune information. Il y a eu énormément de théories lors du live que j'ai fait sur le chapitre 778, excusez-moi. Il y a eu beaucoup de théories, notamment que Riboku aurait construit une muraille. Il y a des gens qui ont dit ouais Riboku a fait un mur. Voilà, une construction. Il y a des personnes qui ont dit comme moi que c'était très certainement un ennemi qui arrivait, Shibasho. Voilà, d'autres qui ont dit aussi que c'était un encerclement. Enfin, moi aussi, j'ai dit que ça pouvait aussi être aussi un encerclement. On va voir quelle est la nature du piège de Riboku. On va le découvrir tout de suite, car apparemment, ce chapitre 779 va nous le révéler. Les frérots avec qui on a fait un quiz hier m'ont dit t'es pas prêt, la puissance de Riboku, la puissance de Riboku. Alors, donc on va découvrir ce petit chapitre les frérots et je vais vous donner comme d'habitude mon avis avec honneur et ensuite c'est là il y aura la première partie live réaction et ensuite il y aura une petite partie analyse à chaud évidemment. Ça y est, l'homme devenu obstacle, l'homme qui est devenu un obstacle. Ok d'accord. Dans la bataille de Hango, Shin poursuit Riboku qui est apparu immédiatement après le début de la guerre. Ce dernier pénètre soudainement dans le camp ennemi. Un homme devenu obstacle. Ok, c'est parti. Très belle image de Shin. Alors là, on a Shin qui fonce sur Riboku. Riboku, cette fois j'y arriverai. Donc là, Shin se rapproche. Il se rapproche petit à petit. Ah, et là, qu'est-ce qui arrive? Jbim, Futei. Alors, franchement, Futei versus Shin, ils sont pas obligés de nous le vendre. Celui-là, j'espère que ça va pas durer longtemps. Parce que franchement, ce combat-là ne me donne aucune hype, clairement. Donc, bam, 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 bam. Ok, ça se tape. T'es sur mon chemin. Jbim! Ah ouais, Futei qui arrête la Gundao de Shin avec sa petite épée, son petit cure-dent. Ça, c'est pas mal, ça. Et bim! Carrément, Futei qui repousse Shin. Ah ouais, on aura tout vu. Hein. J'en suis conscient. Général! Putain, mais retourne dans Naruto, toi, c'est extraordinaire. Bim, bim, bim. Ah ouais, donc là, ça se tape encore. Ok. Comment est-ce que ce type peut-il manier un truc de cette taille? C'est vrai que là, il arrive à faire un combat de presque rapidité avec Futei, alors que lui, il a une Gundao qui est très lourde. D'accord? Orage! Bim! Et ouais, donc Shin, il le repousse. C'est un des généraux de l'armée de Zaro, Futei. Tuez-le! Futei! C'est bon, je vais le retenir. Je vous en prie, partez en premier. Hein? Qu'est-ce qui arrive? Donc là, c'est une autre armée. Donc, ils sont en train peut-être de l'encercler. C'est peut-être l'armée de Haku. Peut-être les poursuivants de l'armée de Haku. Riboku est là-bas. Avancez et bloquez sa route de sortie. Ah! Donc, Kenhan. C'est l'unité de cavalerie rapide du vice-commandant, n'est-ce pas? Ouais. Nous sommes entourés. Il y aura encore une autre mêlée. Protégez Messire Riboku. Messire Riboku. Je ne te laisserai pas t'échapper, Riboku. Je ne te laisserai pas t'échapper. Ah ouais, donc la Chine, il lui met la pression, mais Riboku, il a l'air tranquille. Hein. Flanc gauche de l'armée de Zhao, flanc droit de l'armée de Qin. Donc là, on revient sur Uhon. Bien, laissez-le tel qu'il est.
Ne le faites pas revenir de force. Sérieux, la véritable nuisance de ce champ de bataille provient du flanc gauche de Zhao. Putain, j'aime bien quand Wuhan il fait preuve de maturité comme ça. J'ai dit, je vous avais dit, je vous ai dit quoi? Sharingan? Sharingan ou pas? Je vous ai dit, Wuhan, lui, dans cette bataille-là, ça va être un mec clairvoyant. Le flanc gauche de Zhao, suite au mouvement de Qin après la tentative de fuite du général Riboku, l'autre camp a réagi de manière plutôt lente. Non, en premier lieu, le flanc gauche de Zhao n'avait pas du tout réagi. Ceci malgré le fait que leur général Riboku, qui est en train d'être poursuivi, est passé par là. Ah, donc là, première information intéressante de Wuhan. Il a vu l'attitude du flanc gauche. C'est vrai que tu vois ton généralissime Riboku passer comme ça, personne ne bouge, personne ne dit rien. Et ils avancent encore plus lentement. Donc là, il se dit, tout ce qui est en train de se passer, Sharingan, je vous l'avais dit, est de toute façon dans le plan de Riboku. C'est ce que Wuhan est en train de se dire là actuellement. Et il a bien raison. Il a bien raison. Le flanc gauche de Zhao l'avait prévu depuis le départ. Et oui, les frérots, Wuhan-sama. En d'autres termes, ce scénario d'évasion actuel se déroule exactement comme Riboku l'avait imaginé. Ah, mais alors, depuis le départ, l'objectif de Riboku est... Wuhan, ce bruit. Ah, donc là, il y a un bruit, ça commence. L'armée centrale de Zhao commence à bouger. Wouah, armée d'Aga, armée de Kansaro. Wouah, ça y est, Kansaro Jiaga, ça commence à bouger là. Aïe, 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 aïe. Ça y est, ça bouge. C'est chaud. Messire Aku, je vois l'ennemi se mettre en mouvement. Putain, Aku, il est bien amoché. Hein. Très bien amoché. Hein. Vous avez fini par bouger. Voyons voir ce que vous valez, armée de Seika. Oh putain, ça va être chaud. Karyoten, je ne vois pas encore les généraux. L'infanterie, quant à elle, suivent le mouvement. Il y a des traces de bataille qui apparaissent un peu partout. C'est principalement dû aux nombreuses batailles et poursuites répétées. D'accord, donc ça c'est le fait qu'ils aient poursuivi. Ok. Je suis assez loin du flanc droit. Pour être honnête, je pensais qu'il serait capable de tuer Riboku assez rapidement ou qu'il s'échapperait. Mais le fait que Shin est toujours en train de le poursuivre signifie qu'il a Riboku dans son champ de vision. Ça veut donc dire que Riboku est en train d'emmener Shin très loin de la bataille. Est-ce que c'est pas ça finalement la volonté de Riboku? C'est d'emmener Shin très loin en fait. Parce que là, comme elle le dit, elle s'est vraiment éloignée. Ils se sont éloignés du flanc droit en fait. Donc là, est-ce que c'est pas la volonté de Riboku? Finalement, peut-être pas forcément. Alors, oui, il veut tuer Shin, je pense, mais c'est surtout de l'écarter de cette bataille. Parce qu'une fois qu'il n'est pas là, il servira à rien, il n'est pas là. Donc, après, retenir Shin, c'est une autre histoire, frérot. Karyoten, l'infanterie est juste devant nous. C'est ici. On les a rattrapés. Les généraux sont là-bas. D'accord, donc là, elle voit Shin, tout ça. Mais c'est Riboku, Kaine, Riboku, tuez-le. Par contre, Riboku, il a vraiment de la chance de se faire poursuivre comme ça. Et vraiment quand même, bref. Mais c'est Riboku, mon équipe est enfin arrivée. Par ici, mais c'est Riboku. Bon sang, nous y sommes presque. Mais ils viennent de recevoir des renforts. Je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça. Ah, ne pensez à rien d'autre. La seule personne que l'on cible est Riboku. Ah là là. Tac tac, ça continue à fuir, ça continue à fuir. Ceux dont les chevaux courent depuis le lieu de Aku vont s'épuiser en premier. Ah bah oui. Ah bah oui. C'est vrai qu'il y en a qui courent depuis la fuite de Aku. Donc c'est vrai que même là, scénaristiquement, tu peux pas nous dire que leurs chevaux sont ultra en forme. Ok. Il reste plus grand monde, hein. T'as ri beaucoup, ça y est, hein. Et là, 20 grand max, tout cassé, hein. C'est une dinguerie. Vas-y, Shin. Mais c'est Riboku, j'y vais. Ah, quoi? Quoi? Et là, il voit quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une forteresse. C'est un... Mais c'est quoi ça? C'est une dinguerie ça. Riboku! Hé, Shin! Attends! C'est ce que Eki et tout, ils ont construit. Je vous l'avais dit, Sharingan, encore une fois. J'avais dit, Eki va construire le piège dont il parle lui-même. D'accord. Donc en fait, Riboku, il a construit un fort. Un château, quoi. Une forteresse. Wow, mais attends, mais c'est pas possible.
Ou peut-être que c'est... Non, c'est pas Hongo, sinon il l'aurait dit. L'ennemi arrive. Dès que Messire Riboku rentre, ferme l'entrée. D'accord, bon, on va voir un peu tout ce qui est dit là. J'essaie de faire des théories, mais déjà, donc le piège de Riboku, bah, c'était ça. Donc c'était réellement une construction, donc c'était pas une muraille, machin et tout, comme mes frérots l'avaient dit, mais on est dans une construction, donc on est dans un fort, on est dans un château, donc il a construit un fort. Riboku a construit un fort, donc pour se recroqueviller dedans, d'accord, pour se retrancher à l'intérieur de son fort, et peut-être faire une guerre d'usure avec Shin, compliqué aussi, hein. Bref, on verra. Riboku! Et là, Riboku le regarde encore. Oh là 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 là, le Riboku là. Ah ouais, Riboku, tu l'auras pas comme ça, le Riboku, tu ne l'auras pas comme ça, le Riboku. Et oui, ah, il a gardé son calme, hein. Il a gardé son calme, il a pas une trace. Et là, on lui tire dessus. Ta 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 ta. C'est compliqué. Shin, recule, tu es en danger. Tu te fous de moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne veux pas de ces conneries. Te fous pas de moi. Sors d'ici, Riboku. Ah ouais. Et Shin, il reste sous les flèches comme ça. Putain, il est vénère. Ah ouais, Riboku l'a bien joué quand même. Riboku l'a bien joué. Alors, on verra à la fin, mais déjà, Riboku, il nous a tous eu. Parce que personne n'avait prédit ça. Personne n'avait prédit ça. Alors, t'avais des gens qui étaient plus ou moins proches de ça, mais personne n'avait prédit ça. Clairement et simplement. Donc là, déjà, si on doit juger la qualité du piège, on n'est pas sur un piège classique à la Riboku. Là, on est vraiment sur quelque chose d'élaboré. Donc, déjà, franchement, moi, j'avoue, je suis content. Je suis content parce que, faut dire la vérité, moi, je m'attendais pas du tout à ce que Riboku ait construit un fort. Tu vois? Alors après, est-ce que le fort était déjà là ou est-ce que Riboku l'a construit? C'est ça aussi la question. Est-ce qu'il a attiré Shin dans un fort, ou est-ce qu'un fort qu'il a construit, ou est-ce que finalement il n'a pas construit le fort et le fort était déjà là? Enfin voilà, il y a pas mal de choses, mais je pense qu'il l'a construit. Pourquoi? Parce que Eki, on a vu qu'ils avaient fait travailler Eki, les esclaves, tout ça, donc je pense qu'il a construit un fort. Bref, mais c'est Riboku. Vous êtes désormais en sécurité. J'étais inquiet du fait que c'était plus tard que prévu. La défense est-elle en place? Oui. Donc il a prévu une défense. Ok. Qu'est-ce que c'est? Karyoten, c'est un terrassement en forme de forteresse. Ah, une forteresse. L'infanterie est arrivée. L'autre fille commandante est là aussi. Non, ce fort est tellement grand, c'est énorme. Hein? Appelez l'infanterie et dites-leur d'entourer le fort de tous les côtés. Dépêchez-vous. Ce n'est pas vraiment une cité ou un vrai château. Au toucher, on sent que c'est un fort en terre construit récemment à la hâte. Oui, ça a été fait par les esclaves qu'ils ont pris. Ça a été fait par Eki. Toutefois, peut-être qu'à cause de la hâte, ce que Shin dit est correct. Ni l'échelle, ni la hauteur des murs ne sont impressionnantes. De plus, il est difficile d'imaginer laisser de nombreux soldats inoccupés dans un refuge aussi éloigné. D'accord, ouais, très éloigné. Par contre, il a quand même l'air d'être grand, le fort, d'une certaine façon, mais il a été construit à la hâte. Il a été construit à la hâte, comme c'est dit, donc par les esclaves, à mon avis, Eki, tout ça, ok. Donc, ils peuvent quand même l'assiéger. Mais, ils sont très éloignés. Riboku, il a bien dit, est-ce que vous avez prévu toutes les défenses? Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont prévues. Et Shin, là, ils sont 10 000. Ils sont pas non plus un nombre extraordinaire. Hein. Bref, pour être honnête, 10 000 hommes suffiraient à démolir cette forteresse. Ils pensaient pouvoir s'en sortir avec ce fort, mais ils ne pensaient pas que nous allions briser leur flanc droit et les attaquer avec 10 000 hommes. Frérot, j'irai pas jusqu'à dire ça, hein, parce que là, pour l'instant, j'ai l'impression que vous êtes tous dans le plan de Riboku, hein, dans le jeu de Riboku. Bref, d'un autre côté, il n'y a désormais plus aucun échappatoire pour Riboku. Ça, c'est ce que tu crois, frérot. Ça, c'est ce que tu crois, parce que s'il a réussi à construire un fort comme ça aussi rapidement, j'ai même envie de te dire, si c'est depuis l'autre bataille, donc c'est en 1 an et quelques qu'il a construit un fort, il a pu construire tout ce que tu veux pour se barrer, hein, frérot. Mon ami, on parle de Riboku maintenant, ça y est. Hein. Ça y est, c'est Riboku le constructeur. Hein. Goumei, attention, frérot, il y a concurrence. Hein. Général, mon équipe est en ce moment même en train d'abattre des arbres dans la forêt pour construire des échelles. Bien, installons-les dès qu'ils seront prêts. Ne brisez pas le siège, surtout près de l'entrée. Ne laissez personne sortir de ce fort. Ok. Et l'ennemi? Ne tirez pas, attendez que l'ennemi soit en mouvement. On est clairement entouré. Ce fort me donne des frissons. Ils essayent de construire des échelles. Mais c'est Riboku! Ah, mais c'est Riboku est ensanglanté. Kaine. Bon, donc c'était vraiment Riboku, d'ailleurs, c'était pas une doublure. Ça ira pour le moment. Mais je me suis demandé ce qui allait se passer pendant un instant. Je veux parler de Rishin de l'unité Ishin. Sa croissance est bien plus rapide que prévu. Je pensais être capable de le tuer quoi qu'il arrive. Mais cela a été un peu compliqué pendant l'évasion. Évidemment. Rishin, de l'unité Ishin. Il a toujours été comme ça. D'accord, donc là, Riboku pensait pouvoir... Il dit, je pensais être capable de le tuer quoi qu'il arrive.
Ah ouais, donc Riboku pensait pouvoir tuer Shin. Là, avec ça, là dans la fuite, c'est peut-être la trad, hein, parce qu'il disait, mais cela a été un peu compliqué pendant l'évasion. Ok, un peu étrange là, quand même. Bon, c'est peut-être la trad, on va pas s'arrêter sur ça. Rishin de l'unité Ishin, il a toujours été comme ça. Avant même que nous nous en rendions compte, cet homme continuait toujours de devenir un véritable obstacle pour nous. Ouais, donc d'où le titre, évidemment. Uken, Keisha, Mongoku, effectivement, tous ces gars-là. Ça, c'est Fuki, ça, non? Fuki, non? Bref. En fait, il a toujours été un personnage important, qui a changé le cours de l'histoire lors de grandes guerres importantes pour Qin. C'est vrai. Dans ce cas, j'aurais dû planter les 30 000 hommes de mon armée ici et prendre la tête de ce type. Même avec cela, je ne peux affirmer avec certitude que vous l'aurez. Oh putain, là il t'a bien fait comprendre que vous jouez pas dans le même cours, frère. Arrête de parler de Shin comme si tu ouais, toi, machin, ouais, Shin, je vais me le faire. Arrête, frérot, vous êtes pas au même niveau. Franchement, foutez, il faut pas déconner. L'unité Ishin a été capable de surmonter de nombreuses difficultés à plusieurs reprises. Et Shin est l'une des seules personnes dotées d'une capacité martiale pouvant battre Uken. Ah ouais, là, Riboku dit les termes, hein. Riboku dit clairement les termes. C'est bien que Hara assume ce qu'il a fait avec Shin maintenant. Là, il l'assume. Il dit, ok, capacité martiale, c'est niveau Uken. Donc toi, Futei, arrête. Parle pas, voilà, tais-toi. Tout simplement. Bref. Eh bien, s'il était le général en chef de l'armée de Qin à l'heure actuelle, il va de soi que nous l'attaquerions de toutes nos forces. D'accord, mais ce n'est pas le général en chef, Shin, c'est juste général flanc droit. Est-ce que cela veut dire que ça n'en vaut pas la peine? À l'heure actuelle, sa tête elle-même ne vaut pas plus que celle d'un général. Oh, c'est exact. Voilà pourquoi il faut le mettre hors d'état de nuire le plus rapidement possible. D'accord, laissons-le ici. La vraie tête que je vise... La vraie tête que je vise? Oh, les gars! Non! Non, là c'est... La vraie tête que je vise, donc c'était pas Shin. Donc tout le monde s'est niqué en vrai. Attends, c'est qui? C'est qui la vraie tête? La vraie tête que je vise est... Uzen-sama. Dinguerie! L'armée de Shibasho va au front. L'armée centrale de Zhao se met en mouvement. J'y vais. Ah ouais, dinguerie, bordel de merde. Ah ouais, non, j'avoue là. Ah ouais, Riboku, il nous a tous eu, les frérots. Oh là là, il nous a tous eu. Déjà, tous les mecs qui disaient Sharingan dans d'autres commentaires, là, vos Sharingan tous à la poubelle. Le mien aussi, hein. Quoique, non, le mien, pas trop, parce que moi, j'avais vu certains trucs. Mais là, les frérots... Ah ouais, dinguerie. C'est quoi ce chapitre? Ah ouais, lourd. Lourd. Non, il y a des trucs à dire. Bon. Ok. Alors, déjà, premièrement, bon, le titre du chapitre fait évidemment penser à Shin. C'est Shin qui fait obstacle depuis toujours. Et Riboku dit qu'en fait, il vaut mieux le tuer maintenant, parce qu'il vaut pas grand-chose, entre guillemets, maintenant. C'est juste un général qui est extrêmement fort martialement. Mais bientôt, il va valoir beaucoup plus. Il vaut mieux le tuer maintenant avant qu'il devienne encore un plus grand danger. Mais, au final, Riboku, en vrai de vrai, Shin n'était pas sa cible. Mais on va descendre le chapitre petit à petit. Bon, donc déjà, dans le début du chapitre, c'est la poursuite, évidemment, de Shin sur Riboku. Cette petite passe d'armes avec Futei qui est évidemment juste là pour faire perdre du temps à Shin, mais Riboku le dit clairement, c'est pas à ton niveau, vous n'êtes pas du même niveau, toi c'est Naruto, lui c'est Kingdom, tu vois ce que je veux dire, toi retourne dans Naruto et lui il reste dans Kingdom. Donc voilà, c'est fait pour on va dire faire patienter parce que Futei qui arrive à arrêter la Gundao de Shin, qui a quand même tué Uken avec sa petite épée, qui arrive même à la repousser la Gundao de Shin, bon bref, c'est pas ça le problème, c'était pour faire perdre du temps à Shin très clairement. Mais maintenant, donc Shin fonce. Ce qui est intéressant, c'est que là, Shin, lui, par contre, est totalement tombé dans le piège. C'est-à-dire que c'est peut-être même le point, on va dire, négatif pour Shin, hein, pas du chapitre ni du scénario. C'est que là, on a vraiment un général instinctif qui est tombé, mais à la tête la première dans le piège. Je veux dire qu'il n'y a pas une once de doute ou de quoi que ce soit. C'est Riboku, je fonce sur Riboku. Donc ça, c'est dommage. C'est dommage pour lui. J'aurais vraiment apprécié un Shin qui se dise... Ça sent mauvais, mais j'y vais. Tu vois, j'en ai conscience, mais j'y vais quand même. Tu vois, un peu comme Kanki et lui, quand ils s'en étaient un petit peu aperçus lors de la bataille de Guyan, où ils fonçaient vers le piège, ils le sentaient tous les deux que ça puait, mais ils n'avaient pas trop le choix. Ils ont été missionnés, ils y vont, terminé, il faut y aller, tu vois. Mais ils sentaient que ça puait. La Chine, ils foncent un peu tête baissée, c'est un peu dommage. Après, ce qui est intéressant, c'est que Riboku reconnaît vraiment totalement la dangerosité de Shin, mais
au final, ce n'est pas forcément lui qui le voulait, en vrai, Riboku, dans tout ce qu'il a fait. Et là, je trouve que Hara est très intelligent. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait une vidéo pour dire que cibler Shin, c'est un non-suspense. Et je reste sur mon avis, et là, le chapitre vient de le prouver. C'est un non-suspense de prendre Shin, en fait. Alors attention, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le prendre, ok? Mais dans la situation actuelle, il est plus intéressant de cibler quelqu'un d'autre qui a plus de chances, on va dire, de mourir, ou même qui a plus de chances de surprendre le lecteur. Après, Shin, tu peux le mettre au bord de la mort. Il y a plein de trucs que tu peux faire avec Shin. Attention, c'est pas parce que c'est le protagoniste et que... voilà. Mais je trouvais que c'était un peu trop téléphoné, en vrai de vrai. Donc là, c'est bien parce que au final, Hara nous prend un petit peu à revers et nous fait comprendre que c'est pas Aku, c'est pas Shin, c'est Uzen. Mais bref, là, je suis déjà un petit peu trop loin, à mon avis. Donc bref, ils arrivent un petit peu à se rapprocher de Riboku, ce qui est déjà très chanceux de la part de Riboku parce que ses chevaux courent depuis la fuite de Aku. C'est bien de prendre ce détail en compte, c'est un détail, mais c'est avec les détails que c'est des détails, plus du détail que ça fait la différence. Et en fait, au bout d'un moment, c'était plus possible de pouvoir fuir comme ça. Donc, il a réussi un peu à s'en sortir avec de la chance. Mais il avait prévu apparemment de tuer Shin dans cette fuite. Je vois pas comment. Et je vois pas avec qui. Pas avec Futei. J'espère qu'il va pas nous faire ce manque de respect là. Donc bref. Il avait apparemment prévu de tuer Shin comme ça. Là, il le sous-estime un peu, je trouve. Mais bref, à part si la trad est pas bonne. Et déjà, avant de parler de Shin, le piège, tout ça, on va s'arrêter sur Uhon. J'ai apprécié très fortement l'analyse de Uhon. C'est-à-dire que lui, il voit tout de suite qu'il y a un problème. Mais il voit pas le problème par rapport à la fuite de Riboku, tout ça. Il voit le problème par rapport, finalement, à la réaction des armées. Et c'est logique. T'as le généralissime Riboku qui passe comme ça. Tout le monde reste comme ça, normal, personne ne dit rien. Bah oui, il y a un problème, évidemment. Donc lui, il le voit. Mais il faut bien se dire une chose. Si Uhon le voit, Uzen le voit. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, parce que Uzen voit le futur, hein, je le dis, hein, clairement. Donc, si Uhon le voit, Uzen le voit. Mais Uzen, finalement, se retrouve un peu désarçonné parce que tous les mouvements qui ont été faits sont un petit peu obligatoires. Si Uhon ne va pas sur le flanc droit, la Isshin, elle se fait décimer. Donc, en fait, Uhon, là, c'est la bonne décision, ce qu'il a fait, pour pouvoir maintenir le flanc droit. Mais maintenant, le problème, c'est le centre. C'est le centre. Mais on a tous fait une erreur, les frérots. Et moi, le premier, attention. Hein. Mais en fait, Riboku nous a eu, d'une certaine façon. Hara nous a eu, si vous voulez. Et on peut se dire une chose. La volonté de Kin, c'est quoi? Kin, il fonce sur Riboku tête baissée. C'est-à-dire que plus personne ne réfléchit, tout le monde fonce sur Riboku. Shin le premier. D'accord? Leur objectif prioritaire, c'est donc de prendre la tête du grand général qui mène l'armée, le généralissime si vous préférez, à savoir Riboku, parce que c'est l'homme actuellement le plus dangereux pour Kin, tout ce que tu veux, mais c'est surtout lui qui dirige les troupes actuellement dans cette bataille. C'est logique, tu as l'opportunité de tuer le grand chef, donc tu la tentes, même si tu aurais pu ressentir un peu le danger, on va dire, mais tu la tentes. Ça, on pourrait même faire un parallèle avec toutes les autres batailles. Si Rempa se présente sur le champ de bataille à Son Yu dès le début comme ça, forcément ils vont tous lui foncer dessus. Et oui, c'est le grand général, c'est le généralissime, même si officiellement c'était Aku Kisai. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire? Donc l'attitude de Shin, moi on va dire que je tape un petit peu en disant ouais c'est un instinctif, il aurait quand même pu voir le coup, mais d'une certaine façon c'est cohérent. Mais moi ce que j'ai envie de dire par mon propos c'est, mais si Shin veut prendre à tout prix la tête de Riboku, parce qu'elle est prioritaire, mais c'est exactement le même état d'esprit pour Zhao. Ils veulent prendre la tête de Uzen parce qu'elle est prioritaire. Parce que prendre la tête de Uzen, c'est mettre fin à la bataille en vrai. Tu mets fin à la bataille, clairement et simplement. Donc en fait, finalement, on s'est un petit peu laissé avoir par la narration de Hara. Et moi, je donne vraiment félicitations à Hara pour le coup. Parce qu'on est tous partis dans des délires de ouais, qui est le plus dangereux. Donc Aku, Uhon, Shin, etc. Mais en fait... Hara, il nous a juste envoyé un message. Il nous a dit non mais les frérots, arrêtez d'aller chercher des trucs de ouf. L'homme le plus dangereux de cette bataille, c'est Uzen. Et oui, et c'est vrai, et on le sait. Et ce que je suis en train de vous dire, il n'y a même pas de débat là-dessus en fait. Je ne débattrai même pas avec un mec qui me dira non mais en fait tu sais c'est peut-être Shin. Non, vous savez les fanboys de Shin. Mais non, arrêtez. On va rester logique en fait. L'homme le plus dangereux, c'est Uzen. La tête à abattre, c'est Uzen. Parce que si tu fumes Uzen, la bataille est terminée. Et c'est pareil pour Kin qui veut fumer Riboku. Tu fumes Riboku, la bataille est terminée. Donc les deux, au final, ont la même volonté actuellement. Il y a un véritable parallèle. Sauf qu'il y en a qui sont en train de foncer sur Riboku tête baissée, sans véritable plan. Et t'as Riboku qui, lui, derrière, a l'air d'avoir un putain de plan. Donc bravo en tout cas à Uhon, qui lui a quand même bien vu le coup, il a bien vu le mouvement des troupes.
Et c'est vrai que ça, c'est aussi un petit peu normalement le rôle de la stratège, Karyoten, mais elle est peut-être partie avant. Mais normalement, c'est son rôle d'analyser ce genre de choses. Désolé pour Karyoten, mais elle fait... Pour moi, actuellement, Karyoten, c'est pas ouf. Hein. Donc bref, tout se passe comme Riboku le pensait et le veut. Donc Ji-Haga et Kansaro vont foncer au centre. Le centre est très clairement affaibli parce que Uhon n'est plus là pour pouvoir les soutenir éventuellement. L'armée d'Aku est affaiblie aussi parce que Aku est affaibli. Donc c'est quand même lui le fer de lance, c'est lui qui lance le tempo. Mais bon, on connaît la résistance de Aku, donc attention quand même. Mais l'armée est un peu affaiblie. Il y a une partie qui est partie aussi, il me semble, pour suivre Riboku. Donc le centre est un petit peu désarçonné. On peut se le dire actuellement. Mais attention, il reste Soho, Shiryu, voilà, on est bien d'accord. Il reste encore des hommes de Uhon aussi. Il semble que Uhon n'a pris que 10 000 hommes. Donc il reste encore 20 000 hommes. Donc attention quand même. Mais disons qu'on a bien préparé le terrain du centre pour Shibasho. Là, on a bien préparé le terrain pour Shibasho. Très clairement. Donc là, on va avoir une bataille centrale qui va être monstrueuse. Parce que Kansaro et Ji-Haga, à mon avis, ils vont faire... ça va être une dinguerie. Clairement et simplement. Je pense qu'on va avoir des confrontations... ça va être très clairement violent. Je pense que là... et je l'ai dit, hein, pour moi, le centre me paraît en faveur de Riboku. Autant le flanc du Yotanwa, je pense toujours que c'est Yotanwa qui a l'avantage sur son flanc. Autant le centre, pour moi, c'était Riboku. Et là, il vient d'affaiblir en plus un petit peu le centre avec son piège nanani sur Aku, tout ça. Donc là, effectivement, quand tu reprends le plan de Riboku depuis le début, sa volonté, elle était double. Elle était un petit peu de désarçonner l'attaque centrale, donc le centre de Kin, ok. Elle était, il a blessé Aku, etc. Elle était également de pouvoir éloigner Shin, ce qu'il a réussi à faire. Et il prépare le terrain pour Shibasho et il maintient Shin au loin. Donc là, c'est vrai qu'on fait quand même face à un putain de plan de Riboku quand même. Parce que son plan, finalement, se répercute à 3 niveaux différents. Au centre, sur le flanc, et après il éloigne Shin. Donc il y a 3 actions en vrai dans le plan de Riboku qui sont assez dérangeantes pour Kin. Vous imaginez un peu là. Donc là, effectivement, quand tu reprends le plan de Riboku, tu te rends compte, tu te dis, putain, waouh, ah ouais, le gars, il a fait du lourd dès le début de la bataille, quand même, mine de rien. Ok. Voilà un petit peu ce que je pense, en tout cas, sur cette future bataille au centre. Je pense que là, ça pue pour Uzen. Je vous dis clairement, ça pue pour les hommes d'Uzen. J'aimerais bien voir, par contre, Shiryu, Sohu, vraiment se donner à fond. Ensuite, par rapport à la construction. Donc ça, c'est la construction, je pense. Après, je présume. Mais je pense que c'est la construction de Eki que les esclaves ont fait, donc qui ont été pris à Guyane. Je pense que c'est eux qui ont construit ce fort. C'est pour ça que Eki, lui, il était au courant. Je pense que c'est eux qui ont construit ce fort. Après, c'est peut-être une erreur. Alors, est-ce que ce fort a été construit récemment? Je pense que oui. Le fort a été construit récemment, c'est un fort qui est construit à la hâte. Alors, est-ce que c'est un ancien truc qui était déjà là et Riboku a tiré Shin vers là, ou est-ce que c'est un truc qui a été construit par les esclaves de Kin? Bref. Finalement, en vrai de vrai, on s'en fout des deux. Quoique non, on s'en fout pas. Parce que si ça a été construit par les esclaves de Kin, Eki connaît peut-être tous les recoins de cette histoire-là. Mais bref. Donc, en tout cas, Riboku a construit un fort. Du moins, il a attiré Shin dans un fort qui est censé, au final, retenir Shin là-bas, parce que Shin va l'assiéger. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, il faut dire la vérité. Maintenant, est-ce qu'on n'est pas aussi dans quelque chose qui va durer, parce que vraisemblablement, là, Riboku peut plus s'enfuir. Je dis bien vraisemblablement parce que ça a l'air d'être un petit peu un James Bond dans cette histoire-là, le truc. Mais vraisemblablement, il peut plus s'enfuir. Donc, est-ce que sa volonté est de maintenir Shin ou est-ce que sa volonté est de tuer Shin? Ou est-ce que sa volonté est de maintenir Shin le plus loin possible de façon à éradiquer le centre pendant ce temps-là et prendre un avantage certain dans la bataille? Il y a plusieurs théories, finalement, qui peuvent se compléter. Ok? Et au final, même le flanc de Uhon, même si je pense que Uhon a les capacités pour pouvoir enflammer le centre et prendre la tête de Enkan, ça reste compliqué quand même, ils sont face à 70 000 hommes, donc ils ne pourront pas le faire comme ça dans tous les cas de figure. Mais que dire du plan de Riboku? Écoutez, c'est très ingénieux, parce que personne ne l'avait vu venir. À partir du moment où personne ne l'a vu venir, on peut se dire que c'est ingénieux. Moi, j'ai pas vu ça venir, très clairement et simplement. Mais maintenant, quelle est la volonté avec ce fort? Comme je l'ai dit, retenir Shin, maintenir Shin loin de la bataille, faire un siège qui dure. Quelle est la volonté de Riboku derrière, en fait? Par contre, il a surpris tout le monde. Ça, on peut se le dire. Moi, quand j'ai vu ça, je me dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Au début, je me suis dit, c'est peut-être un mur. Et je me suis dit, oula, mon frère Braza, dans le live, il avait raison. Mais après, tu vois les drapeaux, machin et tout, je me suis dit, ah non, ça, c'est un fort. Ok, c'est un château. Ok.
Le mec a construit un château, quoi. Putain, c'est une dinguerie. Donc bref, à voir les défenses aussi que Riboku a prévues à l'intérieur, parce qu'il dit, est-ce que les défenses sont prêtes? Ça aussi. Bref, on verra. Mais je dois avouer que je suis assez surpris, personne ne l'avait vu venir. Ensuite, la dernière information, et pas des moindres, c'est le véritable nom de celui qui est visé dans cette histoire, et j'ai envie de dire, c'est un nom qui est logique, c'est Uzen. Donc tous ceux qui disaient c'est Shin, les frérots, moi je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, et je voyais beaucoup de personnes se réjouir que ce soit Shin. Les frérots, faut pas se réjouir de ça, je vous ai dit, Shin, c'est trop simple. C'est beaucoup trop simple. Ara ne fait jamais des trucs simples comme ça. Non, jamais. Vous imaginez? Il nous a fait croire que c'est Aku pour nous faire croire après que c'est Shin et pour finir sur Uzen. Ça peut même partir derrière sur Yotonoa, cette histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, Ara, il nous a donné une leçon de narration. Il m'en a donné encore une. Je vais me nourrir de ça pour mon manga. Clairement et simplement. Parce qu'il nous a vraiment amené là où il voulait. Tous. Il n'y a personne qui a dit Uzen dans la zone commentaire. Personne, ok? Et regardez, c'est Uzen. Et le pire, c'est que c'est logique comme jamais. C'est même pas que c'est simple, c'est que c'est logique. C'est logique. C'est un truc de ouf. Parce qu'il le dit, une fois que j'aurai fini avec cette personne, la bataille est terminée, la bataille est gagnée. Mais qui peut avoir une telle importance dans une bataille au point de tu le tues, la bataille est gagnée? Il n'y a que Uzen. Parce que même si tu tues Shin actuellement, mais la bataille est continue, frère. La bataille est continue, t'as Uhon derrière, frérot, et alors? Ils peuvent peut-être même encore gagner, même si Shin meurt. Shin est important, mais il n'est pas essentiel dans la bataille. Celui qui est essentiel, c'est Uzen. C'est lui qui est essentiel. Donc, Ara nous a donné une leçon. On a pris des cours, les frérots. Là, on est tous retournés à l'école, on a pris des cours de narration et de scénario par Ara. J'adore. Donc voilà mon avis sur ce chapitre. 9,5 sur 10. Les frérots, vous ne m'aviez pas menti. 9,5 sur 10. Franchement, je voulais faire un petit live réaction et tout, mais en vrai de vrai, je pourrais pas parce que j'ai pas le temps, malheureusement. Mais là, j'ai bien kiffé. J'ai pris du plaisir. J'ai vraiment pris du plaisir. Donc là, 780, mon Dieu, je vais essayer de faire un live parce que ça va être du bon poulet. Comme le dirait mon frérot Jefon, ça va être un bon poulet, les gars. On va manger un poulet boucané, là, je vous le dis, un bon poulet boucané, avec une sauce barbecue et un petit peu de frites, là, de patates douces. Ouh là là, je sens que ça va être bon, ça. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo, petit live réaction jusqu'au bout. Petit, déjà 32 minutes, mais bref. Prenez soin de vous, et que l'honneur soit avec Ribo. 約束の土下座が残っただろう。歓喜かと言いてえところだ。貴様戦が楽しいのか。俺の力で戦に勝つ快感に余っておる。そしてそれは名武将の持つ気質そのものだ。腹が立つんだ。才能もある。なぜ神将として戦っているのかだ。寝言は死んで言えよ、じじい。